Alors, l'intervention suivante sera faite par un duo de Total Energy. Tout d'abord, Madame Estelle Chérette, qui est Chemical Engineer de Mulhouse. Elle a fait un doctorat en polymère et elle est maintenant vice-présidente de OneTech, présidente de Total Energy One en Belgique. Et à la suite, nous aurons Catel Lelanick, qui est chercheur en valorisation de résidus pétroliers à l'ANIC depuis 2006. Et maintenant, elle est responsable du service de recherche et développement du recyclage chimique des plastiques chez Total Energy. Je leur laisse la parole. Merci beaucoup. Donc, merci à vous tous, merci au comité d'organisation de nous avoir invités. Merci à Monsieur Gérard qui nous a bien posé le cadre ce matin sur le recyclage des plastiques. Et puis merci à vous tous par avance pour votre attention. Donc le sujet aujourd'hui, c'est le recyclage des plastiques. C'est un sujet, j'allais dire, passionnant. Il y a énormément de choses encore à faire. Et la belle chose, c'est qu'on a tous un rôle à jouer dans le recyclage des plastiques. Parce que le plastique, comme avait dit Monsieur Gérard, il y en a partout. Donc c'est très important d'être tous acteurs pour le recyclage des plastiques. Tout d'abord, quelques mots sur Total Energies. Donc je pense que vous connaissez la compagnie. Donc notre objectif premier, c'est d'être producteur et fournisseur d'énergie et de toutes les énergies accessibles à un plus grand nombre. Donc, c'est-à-dire être fournisseur et producteur aujourd'hui, mais aussi demain, après-demain. Et c'est pourquoi la transition vers une offre d'énergie plus durable est importante pour nous. Alors, le gros challenge aujourd'hui, comme vous le savez, la demande en énergie, elle est croissante. Donc, on a un double challenge. Un, c'est fournir plus d'énergie, mais également diminuer nos émissions de CO2. Donc, c'est un gros challenge. Et nous, dans les polymères, notre objectif, c'est de produire et de fournir 30% de polymères circulaires en 2030. Et en polymères circulaires, qu'est-ce qu'on inclut dans les polymères circulaires? On inclut les polymères recyclés, donc recyclage mécanique, recyclage chimique, mais également les biopolymères. Et ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est de partager avec vous les différentes technologies sur lesquelles on travaille, voir également les enjeux, partir des enjeux, et puis ensuite arriver à des solutions qui vont nous aider, nous tous, à être plus vertueux, j'allais dire, vis-à-vis de l'utilisation et de la nouvelle vie qu'on va donner à nos plastiques. J'aime pas le mot « fin de vie », je pense que le recyclage, c'est vraiment donner une nouvelle vie. Et il y a plusieurs nouvelles vies. Alors, Catel comme moi, nous faisons part d'une nouvelle organisation qui s'appelle OneTech. Donc, c'est une nouvelle branche dans Total Energies qui regroupe 3400 technologues, dont la R&D. Et la R&D est structurée suivant différentes lignes de recherche. Et donc, moi, je suis responsable de la ligne de recherche Downstream Process et Polymères. Et dans cette ligne-là, il y a tout un pan qui s'occupe que du recyclage des plastiques. Alors, je voulais démarrer par cette hiérarchisation des déchets plastiques, parce que souvent, quand on parle des plastiques, on ne voit que les plastiques qui sont dans la nature, dans les océans, dans la nature. Donc, j'allais dire la mauvaise image des plastiques. Et je voulais commencer par ce point-là, parce qu'on a tous un rôle à jouer dans une utilisation responsable des plastiques. S'il y a des plastiques aujourd'hui dans la nature, c'est bien que quelqu'un les a laissés traîner ou ils sont bien arrivés là, pas par magie, mais ils sont bien arrivés là. Donc je pense que le premier point où on a tous un rôle à jouer, c'est l'utilisation responsable des plastiques, donc de ne pas en utiliser si ce n'est pas nécessaire. Donc par exemple, quand on parle du food packaging, privilégier les circuits courts, quand c'est possible. Donc, prévenir et réduire. Alors, réduire, là, on a un rôle à jouer en tant que producteur de matières plastiques, parce qu'on peut très bien, aujourd'hui,
une des parties de mon département travaille sur le développement de polymères plus performants qui vont permettre de réduire les épaisseurs des produits finaux. Donc quand vous avez une bouteille, plutôt que de faire quelques centaines de microns, elles vont faire, ou quelques films, centaines de microns, ils vont faire peut-être que 25 microns. Donc ça, c'est une partie, une responsabilité, j'allais dire, de producteurs de matières plastiques sur la réduction d'utilisation des plastiques. Un autre aspect sur lequel on travaille, c'est développer des polymères qui peuvent être réutilisables, dont la durée de vie va être plus longue. Des polymères qui vont également, vous pouvez par exemple les utiliser 5-6 fois plutôt que de les jeter après une ou deux utilisations. Donc ça, ce sont aussi des thématiques de recherche sur lesquelles on travaille et qui vont permettre d'être plus vertueux ou de capter le polymère dans la chaîne de valeur. Quand ce n'est pas possible, là intervient le recyclage. C'est-à-dire le recyclage, M. Gérard l'a mentionné précédemment, la partie la plus facile, c'est le recyclage mécanique. On a besoin de moins d'énergie. La partie plus compliquée du recyclage mécanique, c'est qu'il nous faut avoir une matière première qui soit déjà bien triée, bien propre, de manière à ne pas faire du downgauging ou du downgrading, pour avoir les mêmes qualités de performance de nos produits finaux. Quand ça n'est pas possible, on passe sur le recyclage chimique, qui certes est plus énergivore, mais qui lui va permettre d'arriver à un produit qui a les mêmes performances que le produit par l'énergie fossile. Donc tout ça, cette gradation, ce sont des thématiques qui sont étudiées aujourd'hui dans le domaine des polymères en général. Et quand ça n'est pas possible, on parle bien sûr, on l'a entendu précédemment, de valorisation énergétique. Donc là, nous, on n'a plus de rôle à jouer en tant que Total Energies. Et puis, quand ça n'est pas possible, je pense qu'il y a eu un exemple ce matin sur les pales d'éoliennes qui étaient enfouies, on a l'enfouissement. Et en tout dernier, quand vraiment aucune de ces voies de mitigation sont mises en place, là, on retrouve le plastique dans l'environnement. Donc, si j'ai un message à vous passer, c'est pensez toujours à cette gradation qui commence par une base qui est très large, et là, on a tous un rôle à jouer. Juste quelques mots sur notre ambition. Donc, je vous l'ai mentionné, 30% de polymères circulaires en 2030. Et notre gamme produit qui s'appelle Reclick. Mais je pense que ça, ce n'est pas forcément très important à retenir parce que dans le grand commerce, vous n'allez pas retrouver cette marque-ci. Nous, on fournit notre matière première à des converteurs, à des constructeurs de produits. Sur ce, je vais passer la main à Catel, qui va vous montrer plus en détail toutes les thématiques techniques qu'on traite en recyclage chimique. Donc Catel est responsable dans mon équipe du recyclage chimique et expert en la matière. Merci. Merci. Donc, comme on l'a vu précédemment dans la présentation de M. Gérard, la voie première qu'on va toujours chercher à appliquer, c'est le recyclage mécanique. Donc, comme vous l'avez vu tout à l'heure, ça passe d'abord par la collecte du déchet, son tri, sa décontamination pour purifier, enlever le maximum de décontaminants, et puis ce qu'on appelle une extrusion. Donc l'extrusion, c'est une machine qui ressemble à une machine qui produit des pâtes alimentaires, qui va refondre le plastique à environ 200 degrés suivant le polymère. Et on va générer des granulés qui, eux, seront vendus aux clients. Donc ça, c'est la voie qu'on va chercher à valoriser, puisque pour faire 1 tonne de polymère recyclé, j'utilise 1 tonne de déchets.
chez Total Energy, il y a plusieurs usines en Europe qui produisent des composés recyclés mécaniquement. Comme c'est la voie qui a l'empreinte carbone, l'empreinte environnementale la plus réduite et le meilleur bilan déchets vers polymères recyclés, il y a des efforts de R&D qui sont poursuivis pour maximiser les tonnes de polymères recyclés mécaniquement qu'on va produire. Donc ça passe par deux grands axes. D'un côté, le déchet. Comment rendre le maximum de déchets, volume de déchets éligibles au recyclage mécanique. Donc ça passe par l'amélioration des systèmes de tri, on l'a vu dans les présentations précédentes, tri optique, intelligence artificielle, des décontaminations poussées pour nettoyer pas uniquement en surface mais plus au cœur grâce à ces phases d'extrusion où le plastique est sous forme fondue. Et deuxième axe de travail, c'est en aval sur le produit, rendre le recyclage mécanique applicable au plus grand nombre d'applications possibles. Malheureusement, il y a des limites au recyclage mécanique, donc on y travaille. Comme dans toutes les présentations qu'on a vues précédemment, on doit travailler pour améliorer les filières de recyclage, pour maximiser la quantité de déchets qui arrivent et qu'on va pouvoir revaloriser. Deuxièmement, c'est travailler sur la décontamination pour rendre plus pur le produit. Et troisièmement, c'est que malheureusement, à ce jour, le recyclage mécanique n'est pas éligible pour certaines applications, applications médicales, applications alimentaires, cosmétiques et les jouets. Donc, dans ces cas-là, quand le recyclage mécanique n'est pas possible, alors on parle de recyclage chimique. Donc, sur ce schéma, vous avez la vie du plastique. Il est produit, utilisé, jeté, collecté, trié. La qualité de son déchet va définir la voie de recyclage. On favorise toujours le recyclage mécanique, qui est une boucle courte avec une empreinte environnementale limitée, un bon bilan matière. Quand ce n'est pas possible, le recyclage chimique. À ce jour, la solution qui existe industriellement, c'est la voie pyrolyse. Donc, pyrolyse, c'est un traitement thermique à peu près 400 degrés, sans oxygène pendant plusieurs heures. On obtient une huile. Tous les additifs qu'on a mis dans les polymères, dans le plastique, pour lui donner ses propriétés, retard de feu, couleur, anti-mousse, ça devient des poisons, des contaminants pour les unités de production. Donc on va devoir décontaminer cette huile avant de pouvoir la réinjecter dans la boucle de production usuelle. Pour vous illustrer les activités de Total Energy dans ce domaine, on prend l'exemple de la plateforme de Grand Puy-Gargenville, qui est une ancienne raffinerie à l'est de la région parisienne, qui est en train d'être convertie en plateforme zéro pétrole. Donc, il y a déjà une ferme solaire d'implémenter, bientôt une usine de biocarburant et de biométhane, et dans notre cas aujourd'hui, une unité de recyclage chimique, donc un pyrolyseur avec comme partenaire Plastic Energy qui est en construction, qui démarre l'année prochaine, et pour 2026, une nouvelle unité de recyclage mécanique. Maintenant, vous pouvez dire que le recyclage chimique, finalement, c'est une boucle longue. On peut encore améliorer le rendement bilan matière, déchets vers polymères recyclés. C'est un certain empreinte environnementale. Donc la R&D chez Total Energy, mais aussi chez nos compétiteurs, chez les universitaires, travaillent à la mise en place, au développement de procédés plus efficaces, plus directs, qui vont directement, à partir du déchet, générer des molécules d'intérêt, en particulier des oléfines, qu'on va directement repolymériser. Donc ça a une empreinte environnementale réduite et beaucoup plus efficace. C'est l'objet de recherche. Pour terminer, donc, 2 exemples de recherche, et plusieurs des intervenants précédents l'ont dit, la recherche, ça ne le fait pas tout seul, chaque société individuellement, mais ça se fait en partenariat avec
les collecteurs de déchets, les traiteurs de déchets, les universitaires qui ont la compétence scientifique. On met ensemble nos compétences pour monter des projets. Ici, on a représenté 2 exemples. En recyclage mécanique, le projet Omni. Donc c'est en recyclage mécanique. On a dit tout à l'heure que le recyclage mécanique n'était pas éligible pour les applications alimentaires. Ça va pouvoir le devenir par des systèmes de tri optique couplés à de l'intelligence artificielle. On peut apprendre aux machines, voilà, ce déchet a été utilisé pour une application alimentaire, construit pour une application alimentaire. Donc après décontamination, je vais pouvoir le réutiliser pour une nouvelle application alimentaire. Donc là, le projet est terminé, mais c'est en cours d'homologation par le législateur. À droite, un projet en recyclage chimique. C'est un projet européen, Plastis, qui a démarré l'année dernière avec plusieurs partenaires qui visent à démontrer des voies de recyclage chimique améliorées, donc plus efficaces que ceux qui existent industriellement à ce jour. Voilà, merci pour votre attention. Merci, Madame Léonie. Bien.